Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Jimena, and thank you for being here Merci in this session of d'être dans cette Fundamentals of séance Research, sur les les fondamentaux de la recherche clinique. clinique. Here I go with my basic French. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire en français. A little bit Je about m'améliorerai myself. I'm a après. medical doctor. Alors, tout d'abord, je suis médecin. J'ai fait de la médecine d'urgence et des soins primaires. Je suis docteur en neurosciences et également rédactrice médicale. Ça fait de très longues années que je travaille comme rédactrice médicale et je continue à le faire en plus de mon travail actuel en tant que responsable de la recherche clinique chez Elsevier. Depuis 2012, je travaille chez Elsevier à différents titres et j'aide les clients partout dans le monde pour améliorer les solutions, améliorer la valeur des abonnements, pour essayer de vous fournir quelque chose d'utile, et c'est le but de ce webinaire en particulier. Alors, pourquoi les fondamentaux de la recherche? Ça ne veut pas dire que ça soit simple ou facile. En fait, la recherche est difficile. Si parmi vous, il y a des chercheurs, ils savent à quel point c'est difficile. Et pour que ça soit moins difficile, il faut comprendre le pourquoi, le comment et toutes les autres questions. Mais le Forum économique mondial a souligné l'importance de promouvoir une culture de la recherche pour avoir une meilleure recherche. Comme vous l'avez vu dans cette image, ce sont les meilleures données probantes publiées qui doivent être utilisées pour étayer nos décisions. Et pour ce faire, nous avons besoin de promouvoir une culture de la recherche dans nos institutions, parce que vous venez peut-être d'une université ou d'un collège qui fait la promotion de la recherche depuis le début, mais moi, pas. Moi, nous avions une promotion des relations patients-docteurs, mais pas du tout de recherche. On faisait beaucoup de pratiques, mais pas de recherche. La recherche était quelque chose qui, disons, pesait sur nos pratiques futures, qui n'était pas vraiment idéal. Et je le regrette beaucoup. Et c'est quand j'ai commencé à préparer mon doctorat, que j'ai fait de la recherche, que j'ai bien compris que tout ce qu'on fait peut avoir un impact à l'avenir. Donc, intégrer une culture de la recherche est aussi important que de publier des articles. Il y a autre chose qui est important, à part le fait que la recherche est l'avenir de tous et ça apporte un rendement. Et l'autre chose importante, c'est de comprendre l'ensemble du processus de recherche. Dans ma carrière de chercheur, je me suis rendu compte qu'on a tendance à se concentrer sur une partie du processus, la méthodologie par exemple. Et on a tendance à oublier que la recherche démarre quelque part, mais qu'elle doit se terminer par une publication qui va donner naissance à de nouvelles idées. Or, si vous ne pensez pas que toutes les recherches doivent se terminer par une publication, eh bien, c'est que vous avez raté quelque chose. Et il faut donc arriver à cette publication de la recherche. D'abord, vous identifiez un sujet de recherche. C'est en ça que je dis que tout le monde est un chercheur potentiel, parce qu'on se pose des questions. En général, on ne va pas jusqu'au stade de l'étude ou d'un projet de recherche, mais on pourrait. Et on pourrait, si on pense que on peut développer notre question en recherche. Alors, vous identifiez un sujet ou une question qui vous motive, et là, vous avez besoin de voir s'il y a déjà des lacunes dans
les publications et je vais en parler. Donc, vous avez besoin d'acquérir et d'évaluer les informations que vous obtenez. Si vous pensez qu'il y a une lacune à compléter et que vous voulez faire une étude, à ce moment-là, il faut développer des questions de recherche et on rentrera dans le détail de ce point-là. Après, vous avez le type d'études, le type de données, de méthodes, les statistiques que vous allez utiliser, les méthodologies pour développer les questions ou de manière que ça corresponde à votre étude. Vous écrirez le protocole. Vous devez avoir un protocole très détaillé, mais j'en parlerai dans la diapositive suivante. Et ensuite, vous menez l'étude, ça peut prendre des mois ou des années, et ensuite vous avez besoin de traiter les données, les analyser et enfin d'écrire l'article. Et c'est pour ça que c'est une étape très importante et vous le soumettez pour publication parce que ça vous permettra de poser de nouvelles questions et de voir quelles sont les lacunes en connaissance parce que tout a des forces et des faiblesses et à partir de ces forces et ces faiblesses, vous pouvez proposer de nouvelles idées pour créer de nouvelles recherches parce que toutes les études ont leurs limites. Et c'est pour ça que ce processus de recherche doit être conçu comme un processus et pas comme des éléments séparés. Pensez à ce qui va rendre votre étude différente. Réfléchissez à cela par rapport à toutes celles qui ont été publiées. Effectuez une recherche systématique de la littérature afin d'éviter les doublons inutiles et contraires à l'éthique. Et pour être sûr d'être publié, une question de recherche inappropriée conduit à une réponse non pertinente, ce qui est une perte de temps et un gaspillage d'argent, voire cela peut être préjudiciable à la santé des patients. Et une étude mal conçue ne peut jamais être sauvée, alors qu'une étude mal analysée peut généralement être refaite. Le protocole lui-même de l'étude, c'est l'épine dorsale de l'étude et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le détail. Ça va être l'épine dorsale de votre étude et de toute publication découlant de la recherche. Et puis, utilisez les checklists qui sont à votre disposition pour vous aider à la sélection de la meilleure conception pour votre question d'étude, de recherche. Voilà les éléments fondamentaux de la recherche médicale. Au revoir.